Qui est Dieu ? Depuis toujours, quand l'homme a été laissé seul avec cette question, la réponse a été plutôt, disons, créative. Tout ce qui était grand et mystérieux, comme les puissances de la nature ou les passions, devenait dans l'imaginaire de l'homme très vite quelque chose de divin. Ainsi, on a inventé des dieux du tonnerre, des dieux de la pluie, des dieux de la mer, des déesses de fertilité, d'amour, des dieux de la guerre, des dieux de la mort, et ainsi de suite. Ces dieux ont été pour la plupart assez vaniteux, égoïstes, et ils se sont chamaillés comme des ados immatures. Et ainsi, ils étaient exactement comme sont les hommes, assez vaniteux, égoïstes, et comme les ados qui se chamaillent. La seule différence, les dieux pouvaient envoyer des éclairs, et ainsi de suite. Le Dieu de la révélation judéo-chrétienne est tout à fait différent. Non, évidemment, il n'est pas un triangle dans une nuée. C'est une représentation parce qu'on ne peut pas dessiner Dieu. Il est différent parce que justement, il n'est pas une puissance terrestre ou cosmique supérieure. Il n'est pas non plus l'être le plus haut, celui qui est au sommet de la pyramide de tout ce qui est. Dieu n'est pas une part de ce monde. Il n'est pas une chose parmi tant d'autres. Il est celui qui est. Tout ce qui existe, Dieu le tient dans l'être. Il est la source et le principe de toute chose, et non pas un parmi d'autres, même pas le plus grand de tous. Dieu est, comme on dit en latin, totalitaire aliter, le tout autre. C'est comme cela. Ce Dieu unique est éternel. Il n'a ni commencement ni fin. Il est depuis toujours et sera pour toujours. Il est omniprésent car il n'a pas de fin et il n'est pas restreint à un lieu, comme les choses créées. Il est omniscient, rien ne peut lui échapper, puisque c'est lui qui tient tout dans l'être. Il apparaît juste aux créatures parce qu'il donne aux hommes ce qu'ils méritent. Il rend à chacun son dû, au bon et au mauvais. Il apparaît comme miséricordieux et bon parce qu'il pardonne à celui qui se repent et ne délaisse même pas le pécheur. Il se penche pour soutenir l'homme dans sa faiblesse et sa détresse. Tout cela est révélé par Dieu. Et il ne faut pas oublier, Dieu est toujours plus grand que l'intellect humain. Nous savons quelque chose de Dieu parce qu'il se révèle, mais attention quand on veut l'exprimer dans la langue humaine. Si comprehendis non est Deus, disait saint Augustin, ce qui est assez juste. Cela veut dire à peu près, quand tu t'es fabriqué une idée de Dieu dans ta tête, alors ce n'est pas Dieu.